Le foot, et je suis sûr que ça vous réjouit, la Ligue 1 est de retour demain soir. Lyon affronte Ajaccio pour cette première rencontre. Ça sera à 21h. On va se pencher sur cette saison un peu particulière puisqu'elle va se dérouler en deux parties. Pourquoi? La Coupe du Monde du Qatar, ça sera le 21 novembre, vient bousculer le calendrier. Rythme intense pour ceux qui vont y participer. Très longue pause où il va falloir se ménager pour les joueurs absents du mondial. Nicolas Pelletier. Une coupure de 44 jours entre novembre et décembre pour la Ligue 1. Ce calendrier inédit entraîne forcément une modification de la préparation physique des joueurs. Un vrai avantage pour Nicolas Bourriette, le responsable de la performance du Stade de Reims. On a la chance de bien se préparer pour les 15 premières journées de championnat et d'avoir un autre temps pour une autre préparation pour justement les 23 restants. On peut faire un premier bloc, on va dire, de saison, voir où nous en sommes et une régulation, ce que j'appelle pour justement la seconde partie de la saison. En novembre, il faudra surtout gérer la différence de préparation entre les joueurs internationaux et les autres. Pour les occuper, à Brest, Yvan Bourgis, le préparateur physique, a déjà tout prévu. On a choisi de laisser 15 jours de repos aux joueurs et d'enchaîner ensuite sur 4 semaines et demie de préparation avec un stage à l'intérieur. Les préparateurs physiques doivent souvent changer la routine de certains joueurs dans cette année particulière, sans le droit à l'erreur. Comme toutes les phases après des prépas, on est un peu jugé, est-ce qu'on a fait du bon boulot, pas du bon boulot. Donc, au lieu d'avoir un examen, on en aura deux. Sans la coupure habituelle pour préparer la Coupe du Monde, un joueur sélectionné pour le mondial et qui joue la Coupe d'Europe avec son club pourrait enchaîner 60 matchs sur la saison, un véritable marathon.